Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui, comme le mois dernier, pour une vidéo pour regarder les messages que vous adressent vos guides en cette période de mi-janvier, mi-février. La vidéo a eu pas mal de succès, ça vous a plu, donc je me propose de renouveler l'expérience ce mois-ci pour vous proposer des messages de vos guides. On va regarder ensemble ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait bon d'expérimenter ce mois-ci, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer de là-haut, de vos défunts, de l'univers, en fonction de vos croyances, bien entendu. Ça reste un tirage général qui ne parlera évidemment pas à tout le monde de la même façon. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que peut-être ce message vous est adressé. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre confiance, merci pour vos encouragements, pour les likes, les commentaires, les demandes d'abonnement. Merci à tous. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens qui vous emmènent directement sur les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez un tirage personnalisé. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette vidéo. Nous allons regarder ensemble quels pourraient être les messages qu'essayent de vous transmettre vos guides. Bien sûr, c'est un tirage général, je le rappelle, donc ça ne parlera pas à tout le monde. On regarde tout de suite ce message qui concerne votre signe. Donc, nous avons cette énergie qui nous parle de votre signe et cette énergie qui nous parle de cette énergie aussi. Le message ici, il concerne pour vous le Cancer et la Lune, sans doute quelque chose de votre passé, de votre famille pour moi. Ici, on sent bien le côté famille. Et j'ai envie de parler, j'ai l'impression que ça peut nous parler de quelque chose par rapport à la tendresse que vous donnez à votre famille. Vous autres, les cancers, vous êtes un signe extrêmement basé sur la famille, extrêmement respectueux de vos racines, de votre patrie, du passé, de l'enfance, des souvenirs. Et ici, on voit bien avec deux fois le Cancer et deux fois la Lune qu'en tout cas, il y a quelque chose de... le message veut absolument nous parler de votre façon de percevoir la famille, que j'imagine tout à fait très protectrice avec les cancers, et peut-être un peu trop, j'ai l'impression, parce qu'ici, il y a une sorte... ce qui ressort pour moi dans ces deux cartes, c'est le côté saint, comme si vous étiez presque un saint pour votre famille, un saint, vous avez tellement envie de bien faire, tellement envie d'offrir le meilleur. Ici, on sent ce côté potentiel d'expansion. Il y a quelque chose qui ressort, une énergie complètement émotionnellement très très forte d'amour pour votre famille. Bon, pour l'instant, rien de bien méchant, c'est plutôt, même plutôt agréable. Et ça vous représente vraiment directement. Alors ça peut toucher, justement ce message peut toucher votre conception de la famille, votre façon de voir la famille, peut-être être vous en train de concevoir un projet familial en ce moment, un déménagement, un projet d'agrandir la famille en ayant des enfants, puisque la Lune nous parle de la femme enceinte, ou alors des projets d'expansion, des projets de mariage, des projets qui sont liés à votre famille. Et les guides essayent de vous adresser un message dans ce sens. Et on va regarder avec les autres énergies pour voir de quoi ça nous parle plus précisément. Quel est ce à quoi on vous invite à tourner le dos? Donc ça va peut-être nous éclairer. On a encore le Cancer qui apparaît, donc c'est encore vous, mais ici avec cette carte, j'ai l'impression que vous passez après les autres membres de votre famille, vous les faites passer avant. Il y a quelque chose d'extrêmement consolant avec cette énergie, avec cette carte. Ici, on voit cet envoyé des dieux consolé.
On a envie peut-être, quelqu'un, un défunt peut-être de votre famille a envie peut-être de vous consoler et a envie de vous peut-être de vous dire qu'il est temps de prendre soin particulièrement de vous et de vous mettre au premier plan pour une fois. C'est comme ça que je ressens en tout cas ces trois énergies paisibles, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme si vous étiez un saint, hein. D'ailleurs, ici, il a aussi des ailes. Ici, on ressent cette sainte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. À force de prendre soin de tout le monde, vous laissez peut-être votre opinion passer en second plan, vos besoins, vos envies passent peut-être en second plan. C'est assez connu chez les cancers, hein. Et ici, c'est peut-être quelque chose d'important dans la construction de votre propre famille, justement, d'être en osmose avec vous-même, vos besoins, vos envies, et d'accepter que ce soit, entre guillemets, que quelqu'un d'autre vous console plutôt que ce soit toujours vous qui soyez le protecteur de la famille. En tout cas, je ressens véritablement une énergie qui va dans ce sens. Avec Mercure et le Gémeaux, c'est quand même un signe qui, en plus, veut toujours faire plaisir. C'est quelqu'un qui a du mal à choisir parce que parce qu'il a toujours l'impression qu'il va blesser quelqu'un. Parce que choisir, c'est renoncer et les Gémeaux ont un peu de mal, sans doute, à renoncer. Ils voudraient le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. Et ici, dans le bon côté des choses et dans le mauvais, hein, pour les Gémeaux. Ce n'est pas une insulte pour les Gémeaux. Et ici, on nous parle de communication, de changer, donc peut-être d'avoir un peu plus de... prendre des décisions pour vous, d'apprendre comment on doit tourner le dos à cette entité. J'ai l'impression qu'on vous invite à davantage vous occuper de vos oignons, de vos envies, de tout ce qui vous concerne vous, au lieu de toujours vouloir laisser passer les autres avant vous. Par exemple, si vous êtes en train d'acheter une maison, arrêtez de penser que c'est pour faire plaisir à votre femme ou à votre époux. Dites-vous que vous aimeriez telle chose ou telle chose. Et peut-être affirmez-le, communiquez sur vos propres besoins. Le 7 de Pentacle. Avec le 7 de Pentacle, on est dans une énergie à la base plutôt de patience. Mais ici, comme vous devez lui tourner le dos, j'ai l'impression que ça nous parle plutôt de tout donner trop vite. Oui, de tout donner trop vite, de n'aller que dans un sens. Ne pas peut-être réfléchir trop vite ou vous sentir peut-être frustré. Il y a aussi une notion peut-être de frustration parce que finalement, vous ne récoltez que peut-être les miettes de ce que vous avez fourni aux autres. Et donc, tout à coup, vous êtes frustré parce que ça ne répond pas forcément à vos attentes à vous, parce que ça respecte avant tout les attentes des personnes qui vous entourent, de votre foyer, de votre famille, de vos enfants, de votre épouse ou votre époux. Quel est votre plus bel atout, selon les guides? C'est marrant. On a le pape. Je parlais d'une sainte ici. Le pape, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est le bon conseiller. Vous êtes généreux. Vous êtes généreux. Ça, il n'y a pas de doute. Et j'ai l'impression, c'est sans doute pas vos guides et encore moins moi qui vont vous dire le contraire et qui vont vous dire que ce n'est pas bien d'être généreux.
Mais vous êtes peut-être trop généreux, vous pensez peut-être trop aux autres, et il y a quelque chose là, hein, ici, avec le 7 d'épée, tellement généreux qu'on ne s'aperçoit pas parfois que l'on peut se faire berner, qu'on peut nous tromper. Ce 7 d'épée ici, à la base, il nous parle quand même de, voilà, de tromperie, de se faire avoir, de secrets, de se mentir à soi-même ou qu'on nous mente. Donc ici, il est question véritablement de se reconnecter avec votre générosité, mais pour vous-même. C'est le moment de penser à votre foyer sous votre angle, d'après ce que je ressens. Quel est le conseil des guides ici? On voit cet homme Verseau qui s'évade les mains dans les poches, un original, quelqu'un qui dit les choses autrement. Il est peut-être question ici de faire preuve un petit peu d'originalité par rapport à votre mode de fonctionnement habituel, par rapport à vos décisions avec le Mercure et le Gémeaux, et surtout par rapport à votre communication, de communiquer autrement sur vos besoins, vos envies, sur ce qui vous libère, sur les changements que vous voulez opérer. Avec Uranus et Mercure, on parle d'envie de changement. Il y a véritablement un message ici sur quelque chose que vous essayez de construire pour votre famille, soit un déménagement, soit un achat ou important pour votre famille. Et on vous invite à, à vous affirmer, à vous exprimer davantage et librement. Avec ces oiseaux-là, c'est vous exprimer librement. Sortir de votre mode de fonction où vous voulez protéger tout le monde et être beaucoup plus libre de vos pensées et de vos envies. Ici, le roi de bâton, justement, nous parle de vos désirs, d'être à l'aise avec votre désir, avec votre capacité à convaincre, à séduire, à plaire, votre charisme, votre pouvoir de conviction. Ici, on a un autre personnage, hein, c'est vous, mais sous une autre enveloppe, pratiquement. Soyez vous-même, soyez convaincant, roulez un peu des mécaniques, remerciez-vous, ayez de la gratitude pour vous et pour tout ce que vous donnez, ne serait-ce qu'à votre famille, pour votre générosité. Il y a quelque chose qui nous dit que oui, elle est belle, votre générosité, mais il faut penser un peu à vous, ici. Vous exprimer, briller pour vous-même. Recevoir les lauriers aussi de quelque chose. Ne pas toujours laisser la récompense aux autres, vous l'attribuer aussi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, cette énergie ici, elle est trouble parce que ce qui vient vers vous, c'est le jeu du bento. Alors, forcément, on va se demander de quoi il s'agit. Ici, il est question du signe de la Vierge et de Mercure, du Poisson et de Neptune. Donc, on nous parle d'illusion. Ici, avec cette carte de la tromperie et de l'illusion, on vous invite peut-être à ouvrir les yeux sur les gens que vous protégez, les gens qui font partie de votre famille, d'ouvrir les yeux sur des vérités que vous ne voyez peut-être pas. Ça ne veut pas dire, ça ne dit pas que les gens se foutent de votre tronche dans votre dos et que sont prêts à tous les coups bas. Ce n'est pas ce que je ressens en tout cas.
Ça veut dire que vous devez quand même apprendre à ouvrir les yeux et à davantage regarder la vérité en face. Est-ce que ce que vous faites, votre générosité est à la hauteur de la gentillesse, de la bienveillance des gens que vous aidez? Est-ce qu'elle est allée à hauteur? Est-ce que les gens, eux, vous écoutent? Ou est-ce une illusion? Est-ce que finalement, vous avez l'impression de ne pas être écouté? Eh bien ici, il est question de briller pour vous-même, de regarder la vérité en face, ici, la vérité de Jupiter, et de prendre de l'autorité. De prendre de l'autorité sur votre famille, de prendre le pouvoir dans un projet familial, dans votre projet familial, pendant cette période de janvier ou février. Voilà en tout cas comment je ressens ce tirage. Nous allons terminer ici avec cette énergie, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les cadeaux ne sont pas que pour les autres. Les cadeaux sont aussi pour vous. Ouvrez les mains. Certaines choses vous arrivent pour vous récompenser, vous, de votre générosité. Mais on vous dit, attention, de ne pas délivrer ta générosité à tout le monde sans jamais la tourner vers toi. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Dites-moi si vous agrandissez la maison, si vous comptez faire des enfants, acheter quelque chose, changer votre lieu d'habitation, votre foyer est au centre de ce tirage. N'hésitez pas à me dire pourquoi, je serais heureux de vous lire. Merci de liker, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux. Et merci de l'accueil que vous avez réservé à cette première vidéo du mois dernier. À très très vite. Ciao, ciao.